L'heure est grave. Affaire de Yaya Touré fait polémique actuellement sur la toile. Jérémy Makosso casse tous les papos. Regardez la vidéo. Appel vidéo. Et puis commence à enregistrer l'appel vidéo. C'est pourquoi? Chantage, manipulation, extorsion de fonds. C'est son objectif. Donc, elle a préparé son coup contre Yaya Touré. Donc, qui est la victime? C'est Yaya Touré. On a une poclée qui s'est mise à le chasser, qui a tout fait pour entrer en contact avec lui, qui a tout fait pour entrer dans son intimité, qui a tout fait pour enregistrer. Et maintenant, elle nous dit qu'elle va écrire un livre. Tu es Nathalie quoi? Ma chérie. Nathalie quoi là? Elle est dans son foyer aujourd'hui. Hein. Toi, tu es Nathalie quoi? Tu es vieille. Tu es bête. Tu as une forme compliquée. Et c'est toi qui es venu te jouer les victimes devant nous. Regarde-nous bien. Hein. Où nous on est assis là. On est trop déjà. Le pays même est marmaillé. Le pays là, c'est le pays des marmailleurs. Aucune marmaille ne passe. Les là, même quand une fille vient. Tu n'as pas vu la petite fille qui est sortie hein? Ma fille a disparu. Mon enfant a dormi dans la maison inachevée. Dès qu'elle a fini de parler, on dit Yako maman. Tu as fini? On dit elle est fini. Ivoirien, aidez-moi, on a compris la vieille, mais il faut t'asseoir. On a quelque chose à te poser. Oh. Ta fille, elle a dormi dans la maison inachevée, puis son habit est propre comme ça, maman. Elle dit, vous n'êtes pas compatissant. Mais on dit, ta fille, même sa bouche, même ressemble à une fille qui sait déjà sucer garçon. Vous aussi, on dit, vous n'avez plus pitié. Nous, on connaît plus pitié. On nous a tellement manipulé maintenant par les sentiments que même quand une fille vient pour dire que j'ai été VIOL, on dit, assieds-toi d'abord. On te posait des questions, ma chère. Non, il m'a brutalisé. Quand on était couché, j'ai dit non. Mais tu as fait comment pour te retrouver seul avec lui sur le même lit et puis vous étiez nus? Faut d'abord nous donner les détails. Maintenant, on ne croit plus. Hein? Oh non, c'est trop facile. C'est trop facile maintenant de détruire la vie des gens. Et puis 5 ans plus tard, on s'en rend compte que tu as menti et puis la vie de la personne a détruit. Donc, dès que maintenant vous accusez, la cerveau, on vous allume d'abord. On vous chicote d'abord. Parce que vous avez trop abusé de nous. Surtout nous les blogueurs, les influenceurs. Vous nous avez trop mis dans des rambas. Vous nous contactez, général. J'ai un papa, il y a une femme qui m'a contacté. Elle a un dossier, c'est un pasteur au niveau de la Belgique. Un mougousseur patenté. Un bandit de grand chemin. Il est babu comme ça, il lappe les fils en désordre. Papa, on a reçu ça, papa. Est-ce que c'est ça? Ouais, ça aussi, c'est l'un de mes micros. Garde ça précieusement. Fous pas le bordel. Il y a combien de personnes pour le prochain rendez-vous de prière, s'il te plaît? Dis-le-moi. Pour que je sache ces personnes, les remarques demain sur les gardes. Donc, ma chérie, toi qui veux gâter le nom de Yaya Touré, là. Yeah? Fallait chercher un autre professionnel. Hein? T'as ici, tu es un footballeur qui est en activité, on peut l'attacher. Mais une légende. Yaya. Le seul footballeur que l'on peut prendre à côté de Didier Drogba pour aller attacher les Ghanéens, attacher les Burkinabés, attacher les Maliens. Toi, tu as venu nous dire, désormais qu'on prend son nom. C'est pas le footballeur dont une fille avait dit là. Ah, tu as collé ton nom forcé à Yaya Touré. On collé ton nom à la bordellerie. Tu es une bordel. Tu es une poclée certifiée. C'est ce que tu es. Parce qu'il n'y a qu'une bordel qui peut avoir le réflexe de faire ce qu'on appelle capture d'écran de conversation entre elle et puis celle qui dit qu'elle est son gars. C'est une bordel qui peut avoir l'idée de dire je vais écrire un livre pour gâter le nom de quelqu'un. Et il y a toujours cette bande de petits esprits de quartier là. Les esprits primitifs de l'âge de la pierre taillée, de la belle polie, les enfants qui ont raté leur vie, les enfants qu'on a conçus dans des couloirs de psychologie. C'est-à-dire ton papa et ta maman sont rencontrés par circonstance après une bière. Il a écarté ta maman, il a baissé ta maman, il a fait un debout, il mourut ta maman rapidement. En 5 minutes, la fille de jus, pia, ta maman est tombée enceinte. À ces gens d'enfants là, c'est vous qui aimez toujours dire, mais on écarte quand même l'écouter aussi. Et puis après, on va écouter Yaya Touré. Mais pourquoi Yaya Touré, je connais tout le film, hein, mais pourquoi Yaya Touré aussi ne vient pas se défendre, hein? Envoyer l'invitation, Yaya Touré n'est qu'à venir monter sur le panel là, il va venir aussi se défendre parce qu'on est en train de l'accuser des graves choses. Pourquoi Yaya Touré ne monte pas?
Mais ce qu'on dit là, c'est la vérité. Les Ivoiriens veulent savoir vos panels de 500 personnes, de 1500 personnes, de 2000 personnes. C'est les Ivoiriens. Ah oh, les 500 personnes, les 1000 personnes qui viennent, qui ont raté leur vie. Puis parmi eux, il y a les Gabonais, il y a les Burkinabés, surtout beaucoup de Burkina là. C'est dans ça, Yaya Touré, la légende, n'est qu'à venir s'asseoir. Bonjour, bonjour, c'est Yaya Touré. Ah oui, c'est lui, j'ai reconnu sa voix. Oui, c'est Yaya Touré, hein? Oui, le pro, oui. Faut te calmer, les gars, calmez-vous, fermez vos micros. Fermez vos micros, c'est Yaya Touré, fermez vos micros. Tapotez, Yaya Touré, là, tapotez, mettez le cœur. Et le pro, vraiment, merci d'être venu, hein? Ah, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, moi, chacun va poser une question. Non, mais Dieu dit, celui qui ouvre son micro, je ferme son... Vos vies, incarnation de la pauvreté, de l'échec et de la misérabilité. Des vies perpendiculaires, équerres, tracées vers la misérabilité et la pauvreté. Des échecs ambulants, capables de faire 4 heures de panel, 5 heures de panel, parce qu'aucune perspective d'avenir de leur vie. Yaya Touré, incarnation de réussite, d'élégance, de sommité. L'homme qui serre la main de la reine d'Angleterre va venir s'asseoir avec vous là, vous que je connais là, vous là, vous là, vous. Et puis John va venir, hein? Il y a John qui est là, hein? Il y a qui? On va appeler Serge Tano, hein? Et puis on va appeler qui? On va citer le nom. On va appeler qui encore? On va appeler JM Talk. JM Talk va prendre la parole, hein? Et puis Akpama va parler. Appelez Leslie. Et puis on appelle qui encore? Caleçon déchiré. Il y a qui encore? Je comprends pas. Tu vois le problème? Le monsieur t'appelle et puis tu es là, tu l'enregistres. Tu l'enregistres par rapport à quoi? Tu veux finir en prison? Vous savez, les hommes, ils ne sont pas bêtes. Hein? Il y a des hommes qui sont là, ils vont t'étudier. Il y a des hommes qui sont là, ils vont t'étudier. Ils vont voir ta moralité. Ils vont t'étudier d'abord jusqu'à un matin, puis te suppriment, ta vie a changé. Mais ils regardent d'abord si tu es discrète. Il y a des femmes qui parlent trop. Aujourd'hui, quand une personnalité publique vient te draguer, tu vas l'expliquer ça à tout le monde. Que telle personne m'a dragué, telle personne elle est derrière moi. Mais ferme ta gueule. Ton sorcier il est à côté. Ferme ta gueule. Tu es obligé d'aller expliquer ça aux gens là. C'est par rapport à quoi? Pourquoi tu veux diminuer ta bénédiction? Un homme qui est marié, qui a l'argent qui vient derrière toi. La première des choses, ferme ta gueule. La deuxième des choses, n'explique jamais à ta camarade. Parce qu'il vient là pour chercher la discrétion et la paix. Donc toi tu t'en laisses poser là, c'est par rapport à quoi? Il y a des filles d'Abidjan ici, elles mangent. Hein? Ça, je vous le dis. Il y a des filles d'Abidjan ici, là, elles mangent beaucoup parce qu'elles ont adopté ce que la discrétion. Tu es fidèle ou tu ne trouves pas garçon. Tu n'es pas fidèle ou on te dit que tu sois un mari des gens. Donc, en même temps, il faut être John Doe en même temps. C'est mieux. C'est mieux. On cherche, on ne trouve pas. C'est les vagabonds là qui sont là. Donc, vaut mieux gâter ton nom, mais gâte ton nom dans la bonne chose. Il faut apprendre à fermer ta bouche. Il faut apprendre à être discrète. Il y a des personnes qui allaient demander à qui est ça, ils ne vont jamais te dire. Moi-même, Lolo Beauté, là où je suis assise, tu vas me demander, Lolo Beauté, tu voyages, on te voit aux États-Unis, tu défiles beaucoup là-bas, là, tu reviens là, on ne sait pas dans quoi tu es, mais je ne vais jamais venir vous dire avec qui je sors. Pourquoi il est venu faire ça? Pourquoi je vais venir vous dire ça? On t'apporte. Soyez quand même un peu dans la discrétion, un peu. Que tu sois avec un homme libre, avec un homme Mario, ferme ta gueule. Et puis avance. Il y a un moment là, les hommes mariés cherchaient les petites minettes là. Arrivé un moment, ils ont vu que les minettes là parlent trop. Ils ont fui, ils sont partis.
pour être un peu en sécurité là-bas. Vous ne savez pas que vous êtes en train de vous fermer les portes comme ça en parlant trop. Hein? C'est un conseil que je vous donne. Un bon quelqu'un te drague là. Il faut fermer ta gueule. Il faut fermer ta bouche. Il faut être discrète. Il va t'étudier. Il va t'appeler à n'importe quelle heure. Surtout en vidéo pour voir dans quoi tu es. Il faut rester sereine. Même si tu es une bordel doit discipliner ses clients. Tu es sereine et imperturbable. Et puis demain, tu manges bien. Et puis demain, tu es à l'aise. Il y a des hommes qui ont changé la vie de beaucoup de jeunes filles ici. Ils rentrent dans ta vie. Ah, tu veux quoi? Ils te construisent une maison. Tu veux quoi? Je te donne un commerce et tout ça là. Il y a des gens qui ont changé la vie des gens ici. Ça existe. Ne venons pas nous jouer aux bonnes samaritaines. Moi, j'ai horreur des influenceuses qui viennent se donner un genre. On les voit qu'elles ne sont pas mariées. C'est des djondjous. La plupart des grandes influenceuses, vous pensez qu'elles font quoi? Elles ferment leur bouche. Vous pensez que quand tu es là, non, toi, tu ne cherches pas à te marier. Il y a quoi dans le mariage? Il y a souffrance dans le mariage. Oh, il y a bonheur avec souvent les hommes mariés. Tu construis ta vie, puis tu assises là. On a fait mariage jusqu'on n'a rien eu dedans. Donc, on va rester tranquille. Donc, ne gâtez pas vos chances. Les pauvres, ils sont en train de vous fatiguer là. Tu gagnes quoi là-bas? Oui, je grossis parce que je mange bien. Et puis mon chéri me nourrit bien. Mon travail aussi me nourrit bien. Moi, je suis une femme. J'ai déjà mon argent. Donc, un garçon vient, c'est un plus pour moi. Apprenez à vous discipliner. Vous avez quel problème? Un gars t'appelle, tu l'enregistres. Tu l'enregistres dans quel but? Tu l'enregistres dans quel but? Tu le filmes. Même il y a des femmes, même, un homme même vient chez elle, là, même, elle cache caméra. Et puis elle filme. Bon, c'est quoi? Tu es quel genre de criminel? Tu cherches quoi en le filmant? Il y a quel problème? Souvent même le sorcier là, il n'est pas là, c'est toi-même ton propre sorcier. Une vidéo du champion Yaya Touré sillonne sur la toile. Avec une dame, vraiment, Chiza n'a pas honte. De toute façon, Chiza n'a pas honte. Tu sais que le monsieur est marié. Vous faites vos trucs en cachette. Mais comme tu veux lui soutirer de l'argent, tu as commencé à enregistrer vos conversations. Voilà. Alors que le monsieur, il est d'une religion où il peut prendre le nombre de femmes qu'il veut. Pourquoi, avant d'agir, vous ne réfléchissez pas? Parce que tu ne vas jamais dire ce que tu as bénéficié de ce monsieur. Tu ne vas jamais mettre ça sur la toile. Tout ce qu'il t'a donné. Mais comme tu veux rentrer dans du grand chantage et que peut-être que la relation ne tient plus et que tu veux rentrer dans du grand chantage, tu essaies de mettre vos conversations privées. Privées. Tout en voulant salir tout le mérite, tout le travail, toute la bataille que monsieur a fait durant toute sa carrière. Vous n'avez pas honte. Tu sais que le monsieur il est marié. Il a combien de femmes? Il a combien d'enfants? Même si tu cherches une place dans sa vie, c'est le comportement qui trouve la place dans la vie d'un homme. Maintenant, madame vient publier les conversations privées. Parce qu'elle pense qu'en faisant ça, elle va avoir le cœur des Ivoiriens parce que les gens réagissent à l'émotion et le féminisme a tellement pris la place sur la planète Terre que tout le monde va converger vers ton... Non, le fait que tu aies réfléchi, pensé, enregistrer vos conversations privées et l'exposer sur la place publique, tout en sachant que c'est un personnage très public et c'est un exemple pour beaucoup de jeunes. Parce que nous sommes tous des hommes, nous avons ce que nous faisons dans la vie privée. Mais quand une femme décide d'étaler ta vie privée, c'est qu'elle est prête à te dire. C'est qu'elle est prête à te crucifier. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de ce monsieur-là qui peut te pousser à venir mettre vos conversations privées sur la toile? Parce que quand on regarde la relation, ce n'est pas une relation d'aujourd'hui. C'est une relation qui date. Non mais franchement, apprenez à réfléchir. C'est vous comme ça qui gâtez l'affaire de vos petites sœurs. C'est vous comme ça qui gâtez l'affaire de d'autres personnes. Parce que d'autres filles peuvent être dans certaines relations. Et le monsieur va tomber sur ce genre de vidéo. Il va dire, bon, ok, il n'y a pas de problème. Je vais rompre la relation parce que voilà, si c'est la mentalité des femmes, c'est que c'est plus la peine. C'est quoi ce bordel-là? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas régler en interne pour que ça arrive, enregistrer quelqu'un pendant qu'il t'appelle? Ça, c'est de la sorcellerie pure et simple. Et quand tu écoutes l'affaire, on nous dit non, que tu cherchais l'argent pour aller avoir... Toi, tu n'as pas l'argent pour... Lunettes même que tu as portées là. Lunettes là coûtent cher, madame. Lunettes même que tu as portées dans la vidéo là. Ça coûte cher que l'argent d'avortement. Donc, à cause de l'argent d'avortement, tu vas exposer vos conversations privées sur la toile. Non, mais la sorcellerie a atteint un niveau quoi.
Ça atteint un niveau. Donc on n'a qu'à venir faire quoi? On n'a qu'à venir l'allumer quoi? On n'a qu'à l'humilier. N'importe quoi. Alors, il ne faudrait pas se voiler la face. Je te promets que je me suis sentie blessée en tant que femme. Je me suis sentie même abusée en tant que femme. Parce que tu ne peux pas te mettre dans une relation avec quelqu'un qui te promet monts et merveilles et qui te demande des restrictions, qui te demande d'arrêter à cette chose. Et après, on t'apprend que non, tu ne seras pas la deuxième, mais tu seras plutôt la troisième. Moi, je pense que ce sont des détails que si la personne en face de toi est importante plutôt, ce sont des choses qu'on ne cache pas. On dit madame ou bien ma chérie, c'est vrai que tu me plais parce que, comme je le dis, tu ressembles à ta rivale. La première dame, comme moi je l'appelle, c'est la première dame parce que dans un foyer polygamique, chacune doit connaître sa place. Mais tu seras plutôt la troisième. Je l'aurais apprise de sa bouche. Franchement, je n'aurais pas eu mal, comme je l'ai apprise de la bouche d'une amie avec qui j'ai fait Miss Côte d'Ivoire, qui a marié un footballeur, qui me dit, mais attends, tu te prives de sortir, pourquoi même? Celui-là, cause de lui, tu fais ci, tu fais ça. Ton travail, c'est ce que tu croises. C'est dit, oui, je croise beaucoup de personnes, mais je suis dans ma relation, je veux être fidèle à mon homme. Donc, je me prive de beaucoup de choses. J'évite même les sorties, tu vois. Parce que quand tu sais que ton homme est autoritaire, il est possessif, il est jaloux inutilement. Mais quand je dis l'homme, ton homme, c'est un griffe, parce que rien n'est officiel, mais il y a quand même des relations. Donc moi j'ai été abusée, je veux que réparation soit faite, tout simplement. Voilà, le mariage ne m'intéresse plus, en tout cas je ne veux aucun engagement, mais je veux juste être dédommagée. Je veux dire toujours merci à mes parents pour l'éducation qu'ils m'ont donnée, parce que cette éducation m'a donné la force de refuser certaines pratiques. Voilà. Que ce partenaire-là voulait. Mais je lui disais non, je ne peux pas. Et je t'ai montré les messages, je t'ai montré les conversations, je t'ai montré les vidéos. Il me demandait certaines choses au niveau sexuel et je lui disais non, je ne peux pas. Voilà. Donc c'est ce nom-là même catégorique où d'autres filles auraient accepté, qui le captait même de plus en plus, qui faisait qu'il n'arrivait pas à me lâcher. Tu vois? Donc pour ce partenaire, ça devenait un défi d'avoir Anissette Konan entre ses griffes. Voilà, moi je veux pas que ce problème ait un impact sur sa vie familiale, non, parce que je n'ai jamais voulu ça, il y a longtemps que le problème est en cours, mais j'ai toujours gardé le silence, mais là je ne peux plus. Voilà, parce que les injures m'ont traumatisé. Je te promets que à cause du fait que je n'ai pas mis l'argent à la base de cette relation, j'ai mal quand j'entends ces injures. J'ai très mal. J'ai très mal. Donc moi je souhaite juste, comme je l'ai dit à monsieur le procureur, que justice soit faite, le dédommagement soit fait, pour que je parte au moins aller voir un psychologue pour me redonner confiance en moi, pour aussi aider ces jeunes filles qui se sont retrouvées dans mon cas. Parce que moi, c'est parce que même peut-être je suis journaliste que j'ai le courage d'en parler. Mais imagine-toi ces filles qui n'ont personne à qui parler, qui ont été abusées par ce partenaire-là. Parce qu'apparemment, je ne suis pas la première, c'est son travail. Malgré tout, ce fut quand même quelqu'un qui a vraiment travaillé pour la Côte d'Ivoire. Nous aussi, à nos niveaux, nous travaillons pour la Côte d'Ivoire. Voilà, moi je suis journaliste présentatrice. Pendant la crise, j'ai présenté le journal. Donc je suppose que chacun à son humble niveau travaille pour la Côte d'Ivoire. Donc à cet effet-là, même je viens de la France. Voilà, parce que pas que je doute de la force des ONG en Côte d'Ivoire, mais en France, j'ai pu rencontrer l'ONG La Maison des Femmes qui accompagne les femmes abusées, les femmes traumatisées. Et comme je l'ai signifié, je le continue de le signifier toujours. Je ne veux créer aucun souci à ce dernier. Voilà. Raison pour laquelle j'ai utilisé la voie de la négociation depuis le début. Mais cette personne me montre qu'elle est au-dessus de la loi.
Je lui ai dit, ça aurait été une fille, par exemple, ne connaissait pas ses droits, comme d'habitude, ça allait passer sous silence. Mais moi, Anissette, comment je décide de prendre ce fardeau, le porter et me battre et faire payer pour toutes ces filles qui ont enduré cette même situation que moi. Ce n'est pas de la vengeance, c'est juste de la justice. Nous sommes en Afrique. La femme ne sera jamais l'égale de l'homme, selon nos cultures, notre culture et nos valeurs africaines. La femme ne sera jamais l'égale de l'homme, mais la femme a des droits qu'on doit respecter. La femme a des droits qu'on doit respecter. Eh bien, il y a une histoire de Yaya Touré qui est en train de... qui est sur la toile du genre... une histoire de Mousseau. Lui, il paraît que même il est parti en justice avec sa copine. Yaya Touré est marié. Et puis, on dit, il a eu copine. Bon, moi j'ai entendu l'histoire. Et tout naturellement, je vais aux informations. Et puis je check, je cherche. Je tombe d'abord sur un live, une vidéo de lui là. Je l'écoute. Et puis, madame, lui il dit que toi tu es... Lui-même il te donne tort. Si lui là il t'a donné tort, c'est que tu as tort. Moi il te dit ça en même temps au départ. C'est dans un air un peu drôle, mais c'est une vérité. Si lui il te donne tort là, c'est que tu as tort. Parce que lui il est toujours... Vous savez tous, non? C'est vous qui me suivez là. Si lui il dit que en tout cas cette fois-ci là tu as tort, c'est que vraiment tu as tort. Hein. C'est pas un débat. Maintenant, ceci étant dit, j'écoute les lives que cette dame-là, dans le dernier live où elle a été pendant plusieurs minutes, j'écoute la vidéo. Et puis elle dit des choses. Il y a plusieurs facteurs qui me font ticter. On va parler à la femme de Yaya, son épouse officielle. Chère dame, live que moi j'ai entendu là. La dame l'a dit que Yaya, il paraît qu'il y a des traits de ressemblance entre vous et cette dame-là. Il y a des traits de ressemblance. Donc, je pense que cela prouve déjà l'amour que Yaya a pour vous. Elle-même qui dit qu'il y a des traits de ressemblance, que souvent même lui a dit ça. Ça prouve que celle qu'il a choisie pour ces enfants-là, c'est vous. Elle qui a accepté les avances de Yaya, sachant bien que oui, il a une vie maritale là. C'est elle qui était dans le faux. Faut pas se mentir. C'est elle qui était dans le faux. Maintenant, si c'est arrivé ou c'est pas arrivé, moi je sais pas. Mais comme on dit qu'ils sont partis en procédure, ils sont partis en justice et la justice lui a donné tort, on parle de quoi encore? On parle plus de rien. Dès l'instant où le fait a été judiciarisé et ils se sont présentés devant un tribunal. Le tribunal a analysé le pourquoi du comment et puis a dit non, maman, toi tu es dans doi, toi tu es dans façon, toi tu es en tort, c'est toi qui es en train de vouloir créer des problèmes au monsieur dans une histoire que vous vous êtes entendus en amont, tous les deux adultes ont entendu les choses. Et vous le ramenez devant la justice, il paraît que oui, elle était... Et puis lui a dit d'enlever. Et puis elle l'a enlevé. Donc elle demande réparation certainement. Si la justice a dit que tu as tort, on parle de quoi encore même? Pourquoi on doit déposer une vidéo là? C'est simplement pour parler à la femme de Yaya, pour dire non. Hé, maman, faut te mettre au-dessus de ça. Hein. Quand Dieu finit de faire ton palabre là, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit. C'est ça qui est là. Faut attraper ton bonhomme. Toi et puis tes enfants. Tu vas le bouder en chambre. Et puis, tu vas le protéger. Hein. Parce que l'intention de l'autre là, c'est que ayeke filai kanato ayeke filai ijija maman ijija o kanato adaye toila ikanato ayeke ajugu sago e parce que ajugu le ni de mo fie anna kera kuru nya
anta la da sokono. Devenu sur le fort les nez. Eh bien, chère dame, il n'y a même plus besoin de parler parce que la justice s'est déjà prononcée là-dessus. Si vous pensez que la justice elle n'est pas équitable, ça c'est vous qui voyez. Maintenant, vous qui allez venir bavarder dedans là, déposer caméra. Et puis, on verra bien votre force de frappe. Certainement, vous ne savez pas que la justice a déjà parlé. Moi, je vous ai dit, la justice a parlé de ça. La justice a donné tort à la dame. Elle est en train de se balader sur les panels. Elle dit même que la justice lui a donné tort. C'est peut-être la raison pour laquelle elle est en train de faire sortir les vidéos. Donc maintenant, là, elle décide de rentrer en contre-attaque. Et son contre-attaque, là, c'est vous, votre main va attraper pour faire son contre-attaque. Chacun a son problème de... Si toi, tu as sauté pour accrocher ton caleçon, tu sais comment tu vas enlever. C'est au blogueur qui allait prendre affaire là pour charger là. C'est à vous, il parle. Si c'est que le message que j'avais à passer à la femme de Yaya Touré, j'espère qu'elle a entendu et je souhaite qu'elle entende. Notre icône nationale, le syndicat dit de passer au bureau, ils vont t'expliquer. Il y a déjà eu des vidéos comme ça, donc moi je ne parle pas dans ça. Si c'est, je m'arrête en espérant que mon dossier ne sort pas un jour. C'est pas parce que j'en ai pas, mais il ne faut pas un jour. Si jamais ça arrive, le syndicat, dites-moi, c'est quoi les cotisations dès maintenant. Ciao, ciao. Coucou, c'est votre Lova de Bruxelles. Quand c'est Yaya Touré, vous voulez qu'on n'ait qu'à fermer notre bouche parce que c'est une licorne. Parce que c'est la figure de la Côte d'Ivoire. La vidéo de Yaya Touré avec sa Kiza, la journaliste Anicette Conan, la vidéo qui est en train de circuler, la vidéo où ils ont Mougou là-bas, et puis le goût, ce sont lapins appuyés, les tessaplois, les bazookas, tout était tendu. Maintenant c'est glisior. Ça arrive sur les réseaux sociaux là. On va faire ça glacé, on va faire ça lourd. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il s'appuyait à pied, on n'était pas là-bas. Quand il se lapait là, on n'était pas là-bas. Maintenant si ça arrive sur les réseaux sociaux là, on va rendre ça lourd, même que ça soit Yaya Touré, que ça soit Drogba, que ça soit Kyo, mon cher. Si tu as Zahé là, on va appuyer tes saplas. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Yaya Touré sortait la fille là, il a fait savoir que lui là, il est musulman, il peut épouser 4 femmes. Bien vrai, c'est un Chiza. Oui. Mais il a fait savoir à la fille, je vais t'épouser. Moi, je suis musulman. J'ai droit à épouser 4 femmes. Donc, ils ont commencé la Mougouli là-bas. Ils ont commencé à s'appuyer. Bon, toi, tu es une licorne. Tu es marié, tu as des enfants. Tu cherches quoi dans le poil d'une autre femme? Tu cherches quoi dans le pétou de l'autre femme? Hein? Donc tu ne sais pas qu'un jour ça va arriver sur les réseaux sociaux. Maintenant tu marches avec la fille. Dans ça, vous mougoussez. Bon, tu es marié. Et puis tu t'as mougou sans porter le truc. Tu es marié, tu as peur des enfants, tu t'as mougou dehors. Et puis tu ne portes pas capote. Maintenant la fille tombe enceinte. Tu lui dis elle n'est qu'en 9e grossesse là. Donc quand tu savais que vous n'allez pas avoir enfant, hein, mais quand tu faisais sans porter capote là, tu ne savais pas qu'enfant allait sortir. Yaya Touré, quand tu faisais sans porter capote là, tu ne savais pas qu'enfant allait rentrer. Maintenant la fille tombe enceinte, elle te dit que vraiment, je suis tombée en B. On fait comment? Tu lui dis qu'elle n'est qu'en 9e grossesse là, elle n'est qu'en 9e l'enfant là. Elle n'a qu'à faire passer. Qu'elle n'a qu'à prendre son argent pour gérer. Toi, tu vas lui rembourser. La fille dit non, je ne vais pas risquer ma vie pour enlever un truc là. Que je ne sais là, c'est un risque. Parce que c'est ma vie qui sera en danger. Mais la fille a refusé. Et il la menace. Donc c'est sous ces menaces là qu'elle aussi elle est partie, elle a pris l'argent là, elle a eu peur, elle est partie enlever. Maintenant, elle encaisse son argent. Ah, tu m'as dit non, que non de prendre mon argent là pour enlever le truc.
Donc j'ai pris mon argent pour enlever. Maintenant, il faut me rembourser. Faut me rembourser mon argent, après ça a fini. Si Yaya Touré, il avait géré la fille en new boss là, ça n'allait pas arriver sur les réseaux sociaux. Hein. S'il avait géré la fille en new boss, donné son argent qu'elle a pris pour faire passer le truc là, à faire là, ça n'allait pas arriver sur les réseaux sociaux. Donc si ça arrive, on va parler de ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous êtes des stars au niveau, vous avez vos femmes là, respectez vos femmes. Respectez vos femmes, mais vous courez encore derrière Pétou. Donc, femme qui est à la maison, elles sont Pétou là, elle ne sait pas la paix aussi. Femme qui est à la maison, c'est pas la paix. Maintenant, tu allais derrière Go, qui sait la paix avec, comment on appelle, manteau, Christo de manteau avec, comment on appelle, avec Yahoo. Elle t'a fait un Christo de manteau avec Yahoo, maintenant, c'est Glisior, ça reste les réseaux sociaux. Nous, les papatos, on va rendre ça glacé pour vous donner. Parce que c'est Yaya Touré, on est qu'à c'était. Mais si cette femme-là, si elle mourait en enlevant le truc là-haut, vous allez dire que oui, parce que c'est Yaya Touré, non, c'est... Hey! On a parlé ici pour serrer Dieu, soit pour Yaya Touré, on va laisser. La femme là, elle a risqué sa vie. Elle a mis sa vie en jeu pour aller faire passer le truc. Parce que Yaya Touré l'a demandé. Parce que Yaya Touré l'a menacé. Parce que Yaya Touré, il dit qu'il va la jasse si elle n'a pas enlevé le truc. Elle a mis sa vie en jeu. Elle est partie faire passer le truc. Et si elle, en enlevant, si elle restait dedans, si elle mourait dedans, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? C'est qui l'a envoyé là-bas? Il a une famille. Si il respectait sa famille, il n'allait pas aller derrière, comment on appelle? Aller derrière l'autre Pétou. Ce sont tous les... Ça l'a laissé. Ça l'a laissé. Donc là, il va assumer. Pourquoi vous voulez... Quand on est qu'à se taire? Non. C'est lui qui a cherché. Il a cherché. Il a trouvé. Voilà. Donc Yaya Touré, il a zaillé. Yaya Touré a zaillé. S'il avait essayé de régler les choses avec la fille en secret, là, ça n'allait pas arriver sur les réseaux sociaux. S'il avait géré l'argent de la fille en secret, là, ça n'allait pas arriver sur les réseaux sociaux. Donc, s'il arrivait sur les réseaux sociaux qu'on parle de ça, là, mon cher, nous, on était assis ici, on s'ennuyait même, il n'y avait pas de béret. Puis, on a eu béret cadeau, on ne peut pas en parler. Hey! Donc, famille, c'est la fille là qui est là. Donc, c'est, comme il s'appelle, Yaya Touré avec la Chiza. La Chiza, là, c'est la journaliste de la RTI 2000, comment on appelle, 2025 octobre, là. Elle s'appelle Kona Anisette. Ingora Kona Anisette. Allez-y, tapez, vous allez voir. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez dire, Lova, j'ai mis, il va le commenter. Hey, vos mots déjà pour mettre dedans. Quelqu'un, hey, vous allez intimider qui? Vous allez intimider qui? C'est moi qui ai dit qu'il n'a qu'à venir mettre ça sur les réseaux sociaux. J'ai l'épée, j'ai ratata encore pour mettre dessus. Dieu sait ce qui s'est passé, Dieu sait ce que j'ai subi avec M. Touré, Dieu sait quelle méchanceté il a subi, et puis genre je pardonnais, Dieu sait quelle humiliation il a subi, et puis maintenant souvent M. Touré peut boire de l'eau, puis mettre dans le verre pour boire dans le verre, pour voir si je l'aime vraiment. Attendez, on n'a pas compris. Souvent quoi? J'ai pas envie de ternir l'image de notre légende. Mais voilà. Vu que vous avez déjà commencé avec l'histoire du verre d'eau, c'était quoi l'histoire du verre d'eau? Bon, je vais dire souvent, il pouvait boire de l'eau et puis me donner le même verre pour boire si je l'aime. Lui, pour lui, c'était une manière de voir mon amour. Tu vois, non? Oh, ok. Voilà. Pour tester mon amour, quoi. Donc, ça faut dire que je ne veux pas rentrer dans le privé. La personne qui a publié. Chérie, tiens, faut boire. Ça là, c'est subi quelque chose. Ça là aussi, c'est subi quelque... Les gars, ici, boycotter. Au fait, j'aime tellement mon pays. Je veux venir dans mon pays. Non, s'il vous plaît, arrêtez de nous boycotter. Vous nous empêchez de travailler. Ah! Mais ce qui ne comprend pas encore une fois, c'est que pourquoi elle attend après le procès où elle n'a pas gagné gain de cause pour venir essayer d'exposer le monsieur. Pourquoi elle n'a pas fait ça avant? Et puis il faut la voir sur Facebook. Dès que tu mets un petit post net, elle vient t'insulter en baoulé. Si tu l'insultes, en français, elle va faire capture pour aller montrer. Pour dire que tu l'as insulté. Elle est en bas de tous les posts qui ne sont pas elle. Ce qu'elle dit, non,
J'espère que ça arrive, ça arrive à ta maman, mais ça arrive à ta soeur. Même si ça arrive à ma maman n'est pas bête pour venir parler ça sur les réseaux. Et puis, admettons, ma maman est journaliste. Et toi, tu es journaliste, non? Si ma maman est journaliste, bah, elle est journaliste, elle gagne bien sa vie. Si c'est, vu que tu dis, c'est pas l'anti-chèche, elle gagne bien sa vie. Qu'est-ce qu'elle va venir parler ça sur les réseaux? Et puis, tantôt, tu dis que tu l'aimes. Mais tu l'aimais, mais tu l'aimes, je sais pas. Bon, quand on aime quelqu'un, on vient pas l'exposer. Tu l'aimes pas. Tu es juste toxique là. C'est de l'amour toxique. C'est tout. Je pensais que c'est ça. Peut-être le monsieur, il a vu que, voilà, il répond plus, il fait plus signe de vie, donc il veut à tout prix le récupérer. Mais c'est pas comme ça que vous allez le récupérer, madame. C'est de la mauvaise des manières. En le salissant, mais va loin, tu vas jamais me récupérer. Et puis, je vois les gens qui disent, mais, vous-même vous dites, mais il m'a promis que s'il enlève, il allait me donner l'argent. Hein? C'est que nous, on doit prendre perpétuité. Et nous, avant de mourir, c'est un go même là. On dit, bébé, il a acheté l'eau si château pour donner à ta maman. On a fait des promesses à un point fini. Dès qu'on finit, mourir même là. Elle s'en calcule encore. C'est que nous, on doit nous tuer, on doit nous pendre. Arrêtez un peu. Voilà. Ça va faire qu'il n'y aurait pas envie de voir cette journaliste à la télé encore. Femme même qui vient exposer, garçon. En plus, tu es marié. Et qui est marié. Arrêtez. Aïe. On est réaliste, c'est pas payé. On est contre la femme, bien quoi. Non, mais soyons justes. Laissons à faire les jeunes, bien quoi. Soyons justes. Tantôt, elle dit non. Oui, le monsieur m'a dit, il allait venir me marier, que c'était sa deuxième femme. Il m'a promis. Tout juste, c'est toi, on promet. Tu es bébé. C'est lui qui a passé ton concours pour être journaliste, là. Tu es intelligente. Tu finis bac à 50. Quand il te lave, là, tu fermes la porte. Hein? Il ne comprend pas. Comment c'est? Il m'a promis. Bon, il t'a promis que tu seras sa deuxième épouse. Tantôt, tu dis il t'a promis le mariage, mais que toi, d'un côté, tu vas jamais changer de religion pour un homme. Bon, pourtant, lui qui t'a promis le mariage, là, lui, c'est un musulman. Toi, tu es chrétienne. Si toi, tu ne changes pas de religion, là, pour lui, donc il ne va jamais te marier. Parce qu'il n'a jamais vu musulman marié chrétien. Hein. Soit les deux, ils doivent avoir la même religion, ou bien, je ne sais pas. Donc, tu vois que ça ne tient pas la route. C'est juste un amour toxique. Voilà. Arrêtez un peu. Ne soyons pas choses. S'il vous plaît, arrêtez de nous boycotter. Laissez-nous travailler. Oh.